Si j'accepte de me mettre en avant, d'être mis en avant, c'est pas pour parler de moi, c'est pour parler du Christ. C'est vraiment ça l'essentiel. C'est une aventure qui a commencé il y a 2 ans, avec Snapchat d'abord, où des jeunes m'avaient demandé de venir pour qu'on puisse garder le lien, continuer à échanger suite à un pèlerinage. Et puis pendant le confinement, dans les mois qui précédaient, j'avais entendu parler de TikTok. On m'avait dit que les jeunes étaient très présents sur TikTok, donc j'ai été voir ce qu'ils s'y faisaient. Il m'a fallu plusieurs mois où je me suis dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce réseau ? Et donc c'est pendant le confinement que j'ai commencé à poster des vidéos sur TikTok. Comme chrétien, je suis convaincu que le but de la vie, c'est pas juste de se divertir, de rigoler, mais qu'il y a quelque chose de bien plus grand et de bien plus beau auquel on est appelé. C'est de connaître Dieu, de connaître l'amour de Dieu. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre aux jeunes, parce que c'est ce qui m'habite, c'est ce qui fait ma vie de prêtre. C'est une question assez complexe et polémique. J'ai pas trop envie d'y répondre rapidement comme ça ici. Le mieux, en tout cas, c'est d'en parler avec des prêtres que vous rencontrez. Les questions, donc, ce sont celles qui me sont posées en commentaire, et je les choisis oui et non. J'essaye d'honorer les personnes qui ont posé des questions, et donc que toutes puissent avoir une réponse. Un des critères de choix, c'est de voir si c'est des questions qui sont posées pour la polémique, ou si c'est des questions qui sont posées parce qu'il y a une vraie démarche personnelle, un vrai questionnement personnel. L'idée, c'est d'essayer de répondre aux questions existentielles qui travaillent vraiment le cœur des personnes. C'est pas toujours facile de le discerner quand on est derrière un écran, qu'on voit pas qui nous pose la question. Et donc certaines questions qui peuvent être posées sur un ton polémique, je préfère les laisser de côté. Comment, si j'accepte de me mettre en avant, d'être mis en avant, c'est pas pour parler de moi, c'est pour parler du Christ. C'est vraiment ça l'essentiel. Et puis je le fais tout en sachant que je suis un parmi 15 000 prêtres en France, et qu'il y a des centaines et des centaines de chrétiens et de prêtres en France qui sont engagés au quotidien pour annoncer la bonne nouvelle, pour aller soutenir ceux qui sont en difficulté, pour faire vivre l'Église. Et s'il y a une figure qui est mise en avant pour un temps, ben, ça tombe sur moi, je l'accueille humblement, et puis, mais ça ne doit pas effacer le travail de terrain que font un grand nombre d'autres personnes.